Hop, allez, on est bien. Donc, les matchs du week-end. Waouh, c'était compliqué. Les matchs du week-end, on regarde des résumés. Je vais peut-être pas les diffuser, non. Je me rends pas compte à quel point je risque de me faire strike en diffusant ce genre de truc. Donc, j'ai pas... Duchesse fait sa star. Mais Duchesse est la star. C'est-à-dire que je ne suis qu'une locataire de mon chat. Il faut le savoir, ça. Mais du coup, ouais, non, Oh, merci beaucoup, Fab. Merci beaucoup pour l'abonnement, ça fait plaisir. Bah, hey, c'était rapide en plus. T'arrives, tu lâches l'abonnement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Waouh, franchement, c'est un début de live, du coup, faut que je le laisse, évidemment. Mais ça passe pour les résumés. Ah ouais, ça passe bah, du coup, pourquoi pas, mais pas aujourd'hui, parce que j'ai pas prévu le design pour... Enfin, bref, t'as capté. C'est relou. Mais du coup, pourquoi pas dans le futur, du coup. Pourquoi pas nous mettre les petits résumés des matchs et tout. Là, aujourd'hui, du coup, on va se contenter d'en parler comme d'hab. Mais si je risque... Tu risques de te faire strike si tu manques des extraits. Ah bah, faut savoir. Faut savoir, du coup. Non, en vrai, j'ai pas trop envie de jouer à ça maintenant, quoi. C'est-à-dire que dans un futur où je suis installée bien sur Twitch, pourquoi pas. Là, maintenant, voilà. J'ose pas. Salut, Seven Frost, comment tu vas? Ça dépend du diffuseur. Oh, ouais, mais ils sont un peu tous relous en France, non? Fallait rattraper cette entrée en matière. Merci, tu me sauves mon début de live. Ah, c'était compliqué. Bon, du coup, OM PSG, je voulais en parler parce que je voulais parler aussi du Marseille-Nantes, enfin du Nantes-Marseille plutôt, mais le OM-PSG, le OL-PSG, excusez-moi, je l'ai encore dans la tête. Alors j'ai pas pu bien le voir comme je disais parce que je faisais autre chose en même temps, mais c'est compliqué là l'Olympique Lyonnais quoi. C'est-à-dire que c'était catastrophique quoi. On est tous d'accord là-dessus. Franchement, j'ai pas reconnu un club en fait, tout simplement. Donc comment c'est une galère de mettre des mods sur FM23, c'est une dinguerie. Ah bon? Non, j'ai pas eu trop de mal. Après, j'en ai pas mis 40 000 non plus, mais du coup, ouais, le match d'hier, Thomas, je vais te vendre. Mais Thomas, je vais te vendre! Bah, il se déclenche pas? Oh non, j'ai un bug? Est-ce que vous l'avez entendu, le Thomasson, je vais te vendre? Oh non, la flemme. Pourquoi j'ai des bugs à chaque live? Ça recommence. Attendez. No, God! Ouais, j'entends pas les... God, vous les entendez please, ou pas? no! No! Pour personnifier ma rage. No! T'es lyonnais, Soren Frost? Excuse-moi, des fois j'oublie. Par contre, est-ce que vous avez... Ouais, on entend. Bah pourquoi moi j'ai pas entendu? Bon, si vous vous entendez, c'est le principal. Mais du coup, moi j'ai pas le retour. Ce qui est un peu relou quand je suis in-game, du coup. Bon, je vais essayer d'en parler en essayant de parler en essayant de le régler. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, ça m'a perturbé là le début de live. Sinon, comment ça va vous, votre week-end? Comment ça s'est passé? C'est quoi vos clubs un petit peu là? Qu'est-ce que ça a dit? Donc Lico Dingo, toi, c'est Marseille. Qu'est-ce que ça a dit pour les autres? Juste pendant que j'essaye de... Dur Lyon PSG. Ah ouais. Non Lensois pour emmerder ma copine lilloise, sinon je regarde pas la Ligue 1. Ah, ok. Juste vraiment pour emmerder le peuple. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Juste vraiment pour emmerder, ça j'aime beaucoup. PSG, on se parle sur Twitter des fois. C'est quoi ton Twitter? C'est quoi ton Twitter? Ligue 1 soporifique à part le match de Nantes à Metz à l'OL. Ligue 1 soporifique? Bah non, hier, il y avait de l'action hier. Bon, c'était que d'un côté, mais j'y vais les poteaux, mais je reste en ligne. Ça marche, profet. Bon déplacement, du coup. Ah oui, je vois qui t'es, Fab. Ok, je vois qui t'es, oui. Donc, bah écoute, bienvenue à toi, du coup. Bienvenue à toi. Mais ouais, non, le match de Paris, Alors bon, il y avait du bon du côté de Paris, hein, ils ont bien joué et tout, pas de souci. Mais par contre, faut parler du niveau de l'OL, quoi. C'est catastrophique. C'est-à-dire que l'équipe, elle est inexistante, quoi. Et les images lunaires à la fin du match, des petits gamins qui vont se faire gronder devant les ultras, je vous avoue que j'avais l'impression d'être dans un univers parallèle. Ni Strasbourg, une purge, Vira est une fraude. Ouais, j'ai pas vu ça. En fait, ce week-end, j'étais assez occupée, du coup, j'ai pas vu beaucoup de matchs.
Et quand je les ai vus, je pouvais pas donner 100% de mon attention. Mais le PSG-OL, en tout cas, enfin l'OL-PSG plutôt, était... En termes de divertissement, il était bien. Par contre, si t'es lyonnais, tu te tires une balle, je pense, quoi. Sinon, Arsenal a fait 2-1 contre Man U. Ouais, ça, j'ai vu... Non, c'était 3-1, non? Ou ça a été annulé, le dernier but? C'était 3-1. Je crois qu'il marque... Attends, je vais regarder. Arsenal. Il marque 2 fois dans le... Ouais, c'est 3-1. À la 96e et à la 91e. T'as loupé un but, t'as fermé la télé trop tôt. Niveau PSG, pas fou, pas aussi fou que les derniers matchs. Bah, en fait, c'est compliqué aussi quand t'as un club qui est aussi mauvais en face de toi, dans le sens où bah t'as plié le match en première mi-temps. La première mi-temps, pour moi, elle est très aboutie. Maintenant, derrière, t'as pas non plus besoin de faire grand-chose de plus. Tu vas pas forcément te risquer des blessures et tout, alors que tu sais que bah tu le maîtrises ton match, tu vois. Sur OL-PSG, j'ai pété mon crâne de voir Cherki pourrir Noama alors qu'il était le meilleur joueur lyonnais. Ouais, j'ai vu des gens parler de ça. Je vous avoue que du coup, vu que je faisais autre chose, j'ai pas vu Cherki le pourrir. Mais j'ai vu que de fait, les gens disaient qu'il avait pas arrêté de le pourrir pendant tout le match alors qu'il portait le ballon, etc. Cherki, c'est compliqué. Salut Maddox, comment tu vas? Dis, j'ai dû louper Rice. Ouais, t'as loupé un but. Non mais lance. Ouais, non, Cherki, c'est un peu... Enfin, t'as un peu l'impression que c'est un gars qui voulait être le leader de cette équipe et qui se sent un peu menacé peut-être par Noama. Après, Noama, s'il joue côté droit, c'est pas forcément ta menace la plus directe, quoi. Si toi, t'es couloir gauche ou milieu off, je sais pas, mais ouais, j'imagine qu'il se sent peut-être un petit peu menacé. Là où avec Barcola, peut-être qu'ils étaient poteaux, il y avait un peu plus de tolérance. Surtout que Barcola, c'est aussi un profil différent de Noama, il me semble. Donc, ouais, compliqué. Ça dit quoi? Lance avant-dernier, mais joue la LDC, ça sent l'élimination. Oh oui, je pense que là... Lance, je le dis à chaque live, mais je les sentais pas et ça se confirme un peu, quoi. Lance, ils font un début de saison, mais catastrophique, les pauvres. Presque abouti, le milieu de terrain, c'était pas ça offensivement. Oh, quand même, offensivement, je te trouve dur. Hein. En première période, Asensio, notamment, qui fait un pur match. Bon, t'as Dembélé qui fait ses petits ratés, qui a un peu de déchets, mais non, franchement, offensivement, en première mi-temps, j'avais pas trop grand-chose à redire. Ugarte, il régale. Hein. Ugarte, c'est solide. Salut Joby! Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Ugarte, je l'aime d'amour. Mon cœur mitigé entre la victoire de Laval contre Caen dans un match de folie et un Lyon désastreux contre le PSG malgré des actions dangereuses arrêtées par Donnarumma. Ouais, Lyon, franchement... En fait, la deuxième mi-temps était meilleure pour eux. Aussi parce que le PSG a baissé d'intensité. Mais en vrai de vrai, la première mi-temps de Lyon, je sais pas si... Récemment, là, je sais pas si j'ai déjà vu un truc plus honteux, quoi. Dans les grosses équipes, c'est vraiment... Zéro respect pour les supporters, quoi, à la limite. Après, tu vois qu'ils sont dans un mood où... c'est pas... Salut Samy, merci beaucoup pour le follow. Tu vois qu'ils sont dans un mood, l'OL, où c'est... Il y a besoin de quelque chose, il y a besoin d'avoir un déclic, soit un changement d'entraîneur, je sais pas quoi. Mais là, comme ça, t'as l'impression qu'ils vont pas se relever d'eux-mêmes, tu vois. Et Valence, ça dit quoi? On n'en parle pas de Valence. Non, ça a perdu contre Alaves. Pareil, j'ai pas vu la première mi-temps, j'étais occupée ce week-end. J'ai vu un peu la deuxième pendant que j'étais en train de bosser, mais... Bon, y a pas grand-chose à en dire, quoi. L'équipe est éclatée, on le savait. On a fait un bon début de saison, on y a cru. Non, moi, j'y ai pas cru. Mais certains ont pu y croire, moi non. Ça aurait pu sentir mieux si Lens avait su garder ses cadres. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que, déjà, Openda, bon, bah, voilà, tu remplaces avec Wai, c'est smart, à voir si ça marche, mais c'est smart. Par contre, Fofana, t'as pas que la qualité du joueur à remplacer, t'as tout le côté leadership, le cadre de ton vestiaire, tout ça. Donc, Dembélé a croqué surtout. Ouais, un petit peu, oui, mais ben, ça, c'est Dembélé, quoi. Enfin, c'est un peu comme Asensio, où tu connais un peu le joueur, tu sais que va y avoir des... Enfin, tu sais que Dembélé va croquer, et Asensio, tu sais qu'il va pas dribbler, quoi, dans l'idée. Joby One... Joby One, ok, merci pour le follow. Pour la correction du pseudo. Merci, bonjour tout le monde. Bah écoute, bonjour à toi, comment tu vas? Le milieu de terrain, pas incroyable offensivement. Ça, c'était tout à l'heure. Donnarumma a fait un match excellent, ouais.
Bah, Donnarumma, c'est toujours pareil. Sur sa ligne, il est très bon. Et puis, balle au pied, t'as un peu envie de te tirer une balle, quoi. On fait un non-match et on les regarde en première mi-temps. T'es lyonnais, du coup, Maddox. Ouais. Mais la première mi-temps, c'est... Je sais pas comment la décrire, j'avais un gros sentiment de gêne en fait, parce que forcément la parisienne en moi te dit bon bah parfait, t'as géré, t'as super bien joué, ça fait plaisir et tout. Mais quand tu prends un peu de distance vis-à-vis du côté supporter et que tu regardes le match dans son ensemble, c'est assez compliqué quoi. C'est-à-dire que surtout que c'est l'Olympique Lyonnais quoi. Moi l'Olympique Lyonnais de mon enfance c'est vraiment c'était le must, tu vois. Donc l'après-match avec les supporters et lunaires, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Et franchement, merci à Prime Video d'avoir laissé les images. Parce qu'ils le font pas forcément. Enfin, tous ne le font pas dans les diffuseurs. Et ouais, c'était un moment pareil. Je sais pas ce que j'en pense. En vrai, vous en pensez quoi? Parce que d'un côté, je comprends les supporters. Mais de l'autre, je trouve que ça fait une image un peu désastreuse pour l'équipe. Donc, je sais pas. Pour Lyon, le déclic aurait dû et aurait pu être... Merci beaucoup THB pour le follow, bienvenue à toi. Ce soir par le jeu, mais ils n'ont rien essayé de montrer dès le début. Ben ils ont rien essayé, mais même après, en fait, bon, ils ont eu quelques occasions, mais même après où le PSG lève le pied, t'as pas grand-chose, quoi. T'as quelques occasions, mais dans le contenu, enfin moi j'avais l'impression d'un match un peu, enfin même complètement vide pour l'OL, quoi. Ouais, il est plus jeune que Openda et le temps qu'il s'adapte à Lens, ça va pas se faire cette saison, surtout en LDC. Bah, t'es pas à l'abri d'une surprise, t'es pas à l'abri d'un gars qui arrive bien à perf dès le début. Maintenant, moi, c'est surtout pour Fofana. C'est surtout, et pourtant Diouf est bon. Ouais, il est bon, mais il est bon, c'est ce que je parlais en termes de qualité, mais dans le sens de leadership. Tu vois, Fofana, il te mettait des buts importants en fin de match. Il a donné beaucoup de points à Lens la saison dernière, Fofana. Beaucoup. Et ça, tu l'as pas remplacé. Tu l'as remplacé numériquement, tu l'as remplacé avec un jeune qui est de qualité, mais t'as pas remplacé cet apport et ce leadership. Et de toute façon, c'est pas un reproche que je fais à Lens, parce que c'est très compliqué à remplacer. Mais d'où la limite de vendre ton capitaine, quoi, tout simplement. Enfin bon. Le nombre de situations concédées contre Lyon me chagrine un peu. Non, moi perso, non, en vrai de vrai. Tu dis le nombre d'occasions concédées par Paris. Parce que Lyon, c'est sûr. Enfin. Non, je suis pas forcément d'accord. J'allais dire, ils sont un peu inoffensifs. Ils sont pas si inoffensifs que ça. Ils ont du monde en attaque. Il y avait pas la Casette. Ça, par contre, c'était un gros avantage. Mais en vrai de vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu mènes 4-0 à la mi-temps, parce que les occasions, tu les concèdes en seconde, c'est pas... Moi, j'ai du mal à me baser sur cette seconde mi-temps pour faire des critiques, parce que le match, il est plié, c'est pas... C'est pas dramatique, tu vois. Je te dis pas de tomber dans une complaisance, mais un petit relâchement, un petit... comment dire? Une gestion de fin de match, ça me choque pas non plus, tu vois. Quand t'as 4-0. Parce que quand t'es à 1 ou 2-0, non, on préfère pas. Les Lyonnais peuvent souffler, Barcola n'a pas marqué. Il a failli en plus, hein. Ça aurait été vraiment parfait pour clôturer la soirée, quoi. Le clou du spectacle. Bah, c'est pour faire passer un message fort aux joueurs, ils savent bien qu'on n'est pas content avec les événements, mais c'était pour leur dire qu'on est toujours là malgré tout. Oui, non, mais alors ça en fait, le message en lui-même, je l'ai trouvé pas trop mal. Là où j'ai un peu tiqué, c'est les 3 salopes qui sont partis, machin. Moi, c'est pas trop mon délire, tous ces trucs-là, mais bon, bref, si on passe au-dessus de ça, le message était intéressant dans le sens où quand il disait nous, on n'a qu'une envie, c'est de chanter vos noms, de vous soutenir, machin, ça, j'ai trouvé ça ultra positif. Mais par contre, ouais, en fait, c'est vraiment l'image de voir cette espèce de lignée de joueurs devant tout le collectif comme ça. Ça m'a... Ouais, j'étais mal à l'aise, quoi. Je saurais pas comment vraiment expliquer. Salut, Laziale, comment tu vas? Ah, tu t'es régalé ce week-end, toi, si je dis pas de bêtises. C'est... La Lazio, c'est quoi, ça a mis 3-1 à Naples, non? J'ai pas vu le match, mais ça, on pourra en parler aussi. Lyon souffre de leurs glorieuses années, ils n'ont jamais réussi à mettre en place un projet pour concurrencer le PSG, et chaque année, ils reculent au classement, il faut le constater. C'est vrai. Non, mais ça me fait de la peine pour eux, en vrai, franchement, de les voir là, dans cet état. C'est-à-dire que tu peux avoir des années où t'es moins bien et tout. Mais là, tu vois, par exemple, typiquement, l'OM a eu ses phases de moins bien, a pu renaître un peu de ses cendres, cette année, on va voir ce qui se passe, etc. Mais t'as eu des projets qui se sont mis en place, et c'est vrai que l'OL, t'as l'impression qu'en fait,
Il n'y a pas eu cet élan d'aller... Typiquement, l'année où ils font le Final 8, c'était le moment d'aller chercher plus haut, c'était le moment de vraiment de lancer quelque chose. Et non, en fait, ça a replongé, quoi. Dommage. Dommage. Ils attendent un miracle de Cherki. Ouais, mais Cherki, tu vois, typiquement, pareil, j'en parlais, Cherki, je sais pas ce que j'en pense. Hein. Cherki, je vois un gars ultra talentueux, mais j'arrive pas vraiment à me dire qu'il va aller loin. J'espère pour lui que je me trompe, hein. Moi, j'ai aucune animosité contre qui que ce soit. Mais, attendez, voilà. Mais, j'ai du mal à le voir au plus haut niveau, Cherki. Ça souligne surtout un gros problème derrière, on aimerait que ça change et qu'on remonte au classement. Ah oui, ça... Mine de rien, costaud, l'entrée de Barcola, il a été excellent. Hein. Barcola, j'ai énormément apprécié son entrée. Excusez-moi, j'étais distraite. Ouais, non, franchement, il a été juste dans le jeu. Il fait une perte de balle, sachant que j'imagine que les Lyonnais voulaient un peu le fumer pour faire plaisir au public, au moins sur quelque chose. Non, franchement, très propre. Très très propre. Hâte de le revoir. Skriniar ne peut pas être enlevé du 11, mais quand on sera en LDC, bloc très haut et qu'on prendra des contre-attaques liées rapides, ça va faire peur. Oui, mais quand tu vas jouer en LDC, tu vas pas forcément avoir cette même tactique exactement. Tu peux jouer un peu plus prudemment, tu peux avoir un Ugarte qui presse pas forcément aussi haut et qui reste aussi un peu plus proche de ta défense. Enfin, t'as plein d'options, tu vois. C'est pour ça que je te dis, juger sur un match où tu mènes 4-0, c'est pas forcément le plus... c'est pas forcément ce qui en dit le plus, quoi. La Dio, c'était 2-1. Ah, ok. Bon, ça reste une victoire contre le champion, quoi. Ça te met bien. J'ai le même sentiment que toi par rapport à Cherki. Ouais, Cherki, en fait, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend et qu'il... Tu vois qu'il y a du bien, il y a du moins bien, puis il y a du bien, mais il n'arrive pas vraiment à passer cette marche, quoi. Je me suis régalée, c'était un bon match. Victoire 2-1 de la Lazio contre Napoli, mais normalement 3-1 minimum. Les 2 buts refusés, c'est abusé. Ah, j'ai peut-être vu 3-1 à un moment, puis ensuite ça s'est retiré. C'est peut-être ça. Avec le retour de Nuno qui sort de la défense. Marquinhos. C'est un peu la première réponse qui me vient. Ou sinon, il y a un monde où c'est Hakimi. Hein. Hakimi qui a fait un match choqué hier. Mais il y a un monde sur le début de saison où tu testes un Marquinhos à droite, si tu veux justement être plus solide défensivement, et tu fais un Skriniar Hernandez en DC, et Nuno à gauche. Après, Nuno, il va revenir, mais tu sais pas pour combien de temps il revient non plus. Donc, ouais, voilà. Cherki, c'est un poulet sans tête, il prend la balle, il dribble 2-3 joueurs, le gardien, le stadier, il fait des passes à l'aveugle. Ouais... J'arrive pas avec ce joueur. Ouais, non, moi j'aime bien en soi les joueurs talentueux, etc. J'ai pas de souci avec ça. Mais t'as un peu l'impression, ça me fait un peu penser à un Kang In Lee bien plus fort que Kang In Lee. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a du talent en balle au pied, mais qui, dans le dernier geste, c'est... Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'est pas grave, tant que c'est pas la chaise, c'est pas grave. Ça me fait un peu penser à Kang In Lee qui... Il a du ballon, il a tout ça, mais au dernier geste, c'est pas satisfaisant, c'est pas assez bien. C'est pas... Il manque quelque chose, quoi. Bon, après, je mets Cherki au-dessus de Kang In Lee avec le ballon quand même, mais... Marquis, tu peux le remonter au mitard si Ugarte est blessé. Au milieu. Oui, mais dans l'idée, Ugarte, s'il est pas blessé, tu le veux titulaire. C'est un peu clair et net, quoi. Après, c'est comme tout, hein, ça dépend de la forme du moment. Actuellement, je te dis ça... À tout moment, Ugarte a une baisse de forme dans la saison, et puis tu peux faire des changements. C'est ça qui est bien, c'est que t'as un peu de... T'as de l'effectif pour mettre de la concurrence en place, quoi. Maitland-Niles a été intéressant en arrière. Maitland-Niles, j'ai du mal avec lui. Hein. Franchement, ça me hype pas vraiment de le voir à Lyon. J'avais un peu l'impression d'un recrutement que tu fais parce que Textor le connaît de l'après-midi. Un peu le truc que tu fais sur FM parce que tu sais que tu peux faire une revente derrière, mais que franchement, c'est pas forcément une grosse plus-value, quoi. Pareil, hein, j'espère me tromper, mais... Je sais pas trop quoi penser de lui. Certes, peut avoir des moments techniques, il va régaler et aider, mais à la fin, c'est zéro. Ouais, c'est Cherki, ouais. On dirait un mec de NFL, Maitland-Niles. Hakimi, c'est potentiel top 5 à son poste. Étant d'origine marocaine, je suis peut-être pas objectif. Et c'est pour cette raison qu'il doit être très très exigeant. Qu'on doit être très très exigeant avec lui et pas juste se contenter de ce qu'il propose. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que
Hakimi, on a bien vu à l'Inter qu'il y a le potentiel pour être très très fort et très très bon. Mais là, actuellement, ça fait quand même... Alors, il a eu l'excuse de Di Maria qui fait pas la passe, ensuite Di Maria est parti. Ensuite, c'était les Argentins en général qui l'aimaient pas et qui ne faisaient pas la passe. Les Argentins sont partis, c'est toujours pas qualitatif. C'est-à-dire qu'hier, oui, il te met un but, d'accord, c'est bien, mais il y a toujours un manque. Et je te dis ça, oui, il a été incroyable avec le Maroc à la Coupe du Monde, il y a pas de souci. Il l'a été avec l'Inter, il a été très bon avec l'Inter, très bon avec Dortmund, mais à Paris, tu peux pas te contenter de ce qu'il fait actuellement. Pour moi, Hakimi, si tu restes comme ça, tu passes sur le banc, tu vends, et puis tu passes à autre chose, quoi. Hakimi, les gens sont très durs, le travail spécial qui lui est demandé par Lucho, faut pas regarder ce qu'il fait avec le ballon, balle au pied. Mais peu importe, enfin, pour moi, tu regardes l'ensemble du match, et c'est pas suffisant. Quand t'as la qualité d'Hakimi, quand tu vois ce qu'il a pu montrer ailleurs, pour moi, c'est pas suffisant. Ils sont pas partis, et Ugarte. Qui sont pas partis? J'ai pas vu. J'ai pas suivi. Si c'est une conversation que vous avez entre vous, j'ai pas suivi. Donc, ouais, non, donc voilà pour le match du PSG. Et Laurent Blanc, les Argentins. Mais Ugarte, il est pas argentin. Ugarte, il est uruguayen. Sinon, ouais, je voulais... Laurent Blanc, on est d'accord, il saute, non? À la trêve. Parce que justement, je parlais de quelque chose pour réveiller les Lyonnais. On est d'accord que Laurent Blanc, ça va pas le faire. Ça me paraît compliqué, quoi. Normalement, ouais, je pense qu'ils vont le faire. Il y a qui sur le marché pour remplacer Blanc? Il y a quoi? Il y a Gallardo? De réaliste, hein, de potentiellement réaliste. Il y a Gallardo, il y a... Gourvenac. Oh, mais non, mais quand tu veux quand même faire un step-up. Galtier. J'allais faire la vanne. Putain, t'as ruiné ma vanne. Bruno Lage. Bruno Lage, ça se tente, hein. Bruno Lage, ça se tente. D'après l'équipe, dans 48 heures. 48 heures, c'est quoi? C'est mercredi. Il y avait... Non, j'avais pensé à Jardim, mais Jardim, il est au Qatar. Après, tu peux peut-être l'enlever du Qatar. Gourvenac qui était premier choix après Henry pour les espoirs. Ouais, mais franchement, ça vous hype, vous Gourvenac à l'OL? Les Lyonnais, là, du chat, ça vous dit un truc? Mota, il ira pas à l'OL. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas... Le coach de Botafogo. Ouais, le pire, c'est que... c'est possible, en plus. Botafogo, où j'en parlais hier avec Tizi, qui me disait... j'ai oublié... Cassapa. Qui, du coup, était aussi dans le truc... dans le... Made in Textor. Jardim, tu vois sa fin d'aventure à Monaco, tu sens qu'il n'y a rien à foutre du foot. Ouais, enfin, tu peux aussi regarder ce qu'il a fait avant avec Monaco, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu facile de prendre que les trucs mauvais. Sur un palma... Enfin, sur une carrière, tu regardes... soit tu regardes l'ensemble, tu peux pas juste sélectionner les mauvais passages. Il connaît la Ligue 1, un projet de milieu de tableau, c'est la solution de situation. Ouais, mais justement, l'idée, c'est si tu veux rester milieu de tableau, tu peux garder Blanc, hein, c'est pas très... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont en gagner quelques-uns des matchs, quoi. Contre des équipes en galère, encore plus qu'eux. Le speaker d'Egon pourrait faire l'affaire, il est mieux écouté que Lolo White. En vrai, ouais, peut-être... non, peut-être dans le sens... Enfin, Lolo White, écouté ou pas, je sais pas. Vous croyez... Enfin, oui, j'imagine qu'il est très peu écouté, mais dans le vestiaire, t'as quand même des cadres qui sont censés donner un coup de boost, quoi, et juste ça... Je sais pas. Des équipes plus en galère que nous, je vois pas qui. Bah, là, actuellement, oui, c'est... Enfin, Lens, ça se tape, en vrai. Mais de toute façon, enfin, tu sais très bien, au cours de la saison, ça évolue. Sachant que votre effectif est meilleur que des équipes qui jouent la relégation, enfin, le maintien, ces équipes-là, au bout d'un moment, elles vont être dans le dur. Donc, si vous les rencontrez quand elles sont dans le dur, ça va, ça passe, tu vois. Tolisso et ses frappes de U12 devraient être leaders du vestiaire, mais... Tolisso... Quand est-ce que ça a basculé pour Tolisso à l'OL? Parce que dans ma tête, c'était encore la légende avec la Casette, le retour, machin. Et hier, j'ai découvert que les 3/4 des Lyonnais peuvent plus le voir. Il s'est passé quoi? À quel moment j'ai loupé le retournement de situation? Parce que, alors hier, c'est certes, il concède le penalty et tout. Mais moi, j'étais encore dans le délire que les Lyonnais, ils l'aiment bien, que
C'est le gars qui revient dans son club de cœur pour les aider, tout ceci, tout cela, donc bon. Moi, j'en étais resté là, quoi. Je me disais qu'il avait un peu l'immunité, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, j'avais même pas spécialement vu qu'il était moins bon. Après, c'est vrai que je regarde pas non plus l'OL tous les jours, mais tout le temps blessé Tolisso la saison derrière. Ah oui, mais ça, vous le saviez, non? Tolisso, Kramax. Mais Kramax, enfin, est-ce que c'est un joueur différent de quand il est revenu à l'OL? Ou est-ce que juste, du coup, ça vous saoule et vous avez accepté? Parce que moi, j'ai juste l'impression que c'est le même joueur qui est revenu. Depuis l'année dernière, déjà, il était critiqué. Ah, moi, j'avais jamais vu ça l'année dernière. J'avais jamais vu autant de critiques sur lui. Au contraire, tout le monde Enfin, moi, de ce que je voyais, à mon échelle, c'était vraiment Tolisso indiscutable au milieu, quand il est là, quand il est pas blessé, tout ça, tout ça. Et là, je vois que ça lui chie dessus de partout. Il se fait dévorer par Ugarte, crois-moi que sur Twitter, il est pas défendu par les Lyonnais. Non, mais je sais, c'est ce que je suis en train de dire. Mais que, à l'époque, l'année dernière, de ce que je voyais des Lyonnais, donc je suis pas tous les Lyonnais, mais de ceux que je suivais, que je connais, machin, il était défendu à fond, fond, fond. Et c'est pour ça que je me demandais, du coup, quand est-ce que ça a été il est dépassé par la nouvelle génération. Bah... Après, il n'y a pas non plus grand monde au milieu de l'OL, quoi. C'est quoi, du coup, si tu fais pas jouer Tolisso? C'est Cacré Le Penant? C'est Cacré Akuoku, là, le nouveau? J'oublie quelqu'un, parce qu'il y a vraiment pas... Cacré, oui, ok. Mais sinon, il y a plus à voir. Salut, The Bizarreta. Comment tu vas? Totalement différent, il prend aucun risque et fait peu de différence Tolisso. Mais ça, j'ai l'impression que c'était déjà comme ça quand il est revenu du Bayern, quoi. Moi, j'ai pas l'impression que le Tolisso que j'ai vu ces quelques derniers matchs est drastiquement différent du Tolisso qui est revenu à l'OL après le Bayern. Je me trompe peut-être, hein, mais en même temps, entre Le Penant et Tolisso, le choix est vite fait. Bah, c'est ce que je me demandais, quoi. Ça les clash sur ses matchs et ses 400K mensuels, ça l'air... Ouais, ça c'est compliqué. Après, tu vois, typiquement, t'étais pas obligé de lui donner 400K en salaire, quoi. On a le même problème à Paris, mais... Le fameux s'il est pas blessé, c'est le grand problème de Tolisso. Bah... C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, actuellement, qu'il soit blessé ou pas, c'est pas le Tolisso qu'il était avant. Donc, j'ai vraiment... En fait, c'est ce que je... Voilà, j'ai pas l'impression de voir vraiment un Tolisso différent. Tranquille, et toi? Ça va, merci. L'anglais qui est arrivé, je crois. L'anglais... Non, il est défenseur central, lui. C'est un Gallois, non? Celui qui vient de Crystal Palace, là, des petites de Crystal Palace? Enfin, de la réserve? Tu as oublié Le Penant? Non, je l'ai dit, Le Penant. Je l'ai dit, mais est-ce que Le Penant est au-dessus de Tolisso? Au mieux, ça se tape, quoi. O'Brien, ouais, c'est ça. Je viens d'avoir Tizi, vous passe le bonjour. Et bah, bonjour à Tizi. Comment va Tizi aujourd'hui? J'espère que ça va. Cherki doit redescendre jusqu'au slip de Lopez pour produire quelque chose, ça fait pitié, ça en dit long. Ouais. O'Brien, Irlandais, c'est ça. Cherki, après c'est vrai aussi que c'est dur de critiquer quand il n'y a pas grand chose qui se passe et que tu essayes de faire du mouvement, mais ouais, je sais pas. C'est compliqué, hein, la situation de l'OL, là. C'est bourbier. Maitland Niles. Ah, Maitland Niles, ouais, excuse-moi. Bah, Maitland Niles, bah, je le disais tout à l'heure, je sais pas si t'étais déjà là, mais moi, je suis pas emballé par Maitland Niles. Je l'ai vu en Angleterre, je l'ai vu avec Arsenal, et m'a jamais spécialement plu, en fait. Je le trouve neutre au possible. Comme je disais tout à l'heure, j'espère me tromper, hein, mais... Ça va, journée chargée. Ah, t'as sauté. Hop. Journée chargée, mais il est désolé de pas être présent sur la chaîne, mais il revient très vite. Bah, y a pas de souci, c'est normal, ça arrive. Ça arrive. Je lui mettrai une petite amende, mais ça arrive. Franchement, je comprends pas la hype Cherki à part sur FM. Moi, je comprends parce que c'est un joueur qui est extrêmement talentueux balle au pied. Mais le problème, c'est que ça suffit pas, quoi. Tout simplement. Regarde Ben Arfa. Hein. Et d'ailleurs, à part sur FM, il est pas ouf, hein, sur FM. Attention. Si on rentre sur le terrain de FM, sur FM, il a toujours été très moyen, en vrai de vrai. Enfin, moi, c'est un joueur que j'ai jamais réussi à utiliser, quoi. Typiquement, il coûte cher et il est pas ouf du tout. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà réussi à utiliser Cherki sur FM? Est-ce qu'il y a des streamers ou même vous dans vos parties?
qui a réussi à faire quelque chose de Cherki sur FM. Lyon ne mérite pas d'être 18ème, franchement, hier, ça m'a fait mal pour eux. Ah, bah, ils méritent dans le sens où la forme actuelle, voilà, quoi. Mais sinon, ouais, avec l'histoire et tout, t'as pas envie de les voir là, quoi. Moi, j'attends de voir Diego Moreira, il est bon dans ma partie FM, j'espère la même à l'OL. Diego Moreira, c'est le comportement qui fait un peu peur, quoi. C'est-à-dire que niveau du joueur, pourquoi pas, mais le comportement, tu sais pas trop ce que ça va donner, du coup. Tu sais pas quoi en penser, certains essaient de faire quelque chose, mais c'est pas facile, sachant qu'ils ne devraient pas être les leaders qui ne devraient pas être les leaders qui bougent tout le temps. Tu me l'as mis au pluriel, du coup, je sais pas de qui tu parles. Je croyais que c'était Cherki, mais... Salut Guiguetta! Comment tu vas? Comment tu vas? Pas dans ma game, c'est souvent un flop, jamais. Ouais, vous voyez. Mais il fait partie des top potentiels. Ouais, mais jamais il monte à son potentiel. C'est impossible. C'est impossible. Dans toutes les... Alors déjà, moi je l'ai très rarement utilisé, mais quand je l'ai utilisé, il était nul. Et dans toutes les saves que j'ai pu faire, si tu vas sur sa fiche, jamais il progresse bien, quoi. C'est... Je sais pas s'il y a un truc caché qui fait qu'il flop, mais... Cherki, le mieux qui lui soit arrivé, c'est un appel de Nasser pour lui dire « Viens à Paris ». Oh, je sais pas si j'en ai envie, hein. En vrai de vrai. Là, franchement, il y a du monde offensivement. Soit tu faisais Kangin, soit tu faisais Cherki, mais tu fais pas les deux. Deux dribbleurs poulet sans tête, ça suffit. Enfin, un seul, ça suffit. Non, franchement, ça va tranquille. Et toi? Ça va, ça va. Ça t'a repris le travail, Guiguetta, ça y est? Ou pas encore? Il a voulu dire que certains essayent d'être leader du groupe alors que ça devrait pas venir... Ah oui, ok. À qui tu penses d'essayer d'être leader du groupe alors que c'est pas eux? Les petits? Cherki, c'est son premier gros fait d'armes, c'est un triplé en Coupe de France contre Nantes, faut remonter à 2020 et depuis sa carrière met du temps à décoller. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Bah, typiquement, l'année dernière, après la Coupe de France, l'élimination de Lyon, tout le monde voulait le renvoyer en National 2, avec la réserve. Sachant que quelques mois avant, on te disait, quand le PSG était intéressé, que c'était 100 millions, que c'était le génie, que nous, on surcotait nos joueurs. Alors certes, c'est possible aussi que les Parisiens surcotent leurs joueurs. Mais c'était un petit peu un CSC, quoi. Et voilà, quelques mois après, du coup, il fallait le renvoyer en réserve. Enfin, tu vois, c'est un peu ça avec Cherki. Cherki au PSG, c'est la mort du club. J'abuse un peu. Ouais, c'est ça. Mort du club, non, mais c'est pas pertinent, je crois. En vrai de vrai, à l'heure actuelle, c'est pas pertinent, quoi. Surtout avec tout ce que t'as recruté déjà. T'as Xavi Simons qui va revenir l'année prochaine. Ça va, quoi. Depuis la semaine dernière. Ah merde, je croyais que c'était cette semaine. Ça s'est bien passé, du coup, ça va, le rythme? T'as repris le rythme et tout? Je parle de Cherki qui redescend comme jamais. Je pense au petit nouveau qui fait du mal à Hernandez sur son côté. Noama? Mais Noama, il essaie pas d'être leader. Enfin, il vient d'arriver, quoi. Il est pas déjà dans l'optique de prendre les rênes, quoi. Cherki servira à rien à Paris, tout simplement. Ouais, c'est ça. Pas mal, Noama. Ouais, c'était pas trop mal hier. À voir comment ça évolue. Ça m'a pas transcendé, mais vu la pauvreté de l'effectif lyonnais, c'était compliqué de transcender, quoi. Donc, le problème de Cherki au PSG, c'est que c'est l'intérêt tout sauf pour les raisons sportives. Ouais. Bah, il y a aucun... Personne n'est gagnant. Cherki au PSG, l'OL n'est pas gagnant. Le PSG n'est pas gagnant, Cherki n'est pas gagnant. Donc, fausse bonne idée, je pense. La semaine dernière, c'était les vagues. Encore là, cette semaine, à partir de demain, pas mal de commandes. Aïe. Coup dur. Force à toi. Non, c'est pas lui qui se comporte comme un leader. Ouais, non, mais c'est ce que je me disais. Avec un joueur comme Lacazette dans la surface, ça peut faire ficelle. Ouais, non, bah Lacazette, ça a été coup dur son absence. Après, c'est lui qui a été débile, tu vois. Le rouge qui se prend, il est tellement bête. Tellement bête. Surtout en pointe, on a Kadewere, c'est pas non plus avec ça qu'on peut s'en sortir, ouais. Bah, mais Kadewere, vous avez essayé de le vendre ou même pas? Ou vous aviez accepté de le garder en doublure, quoi qu'il arrive? Leader sur le terrain niveau jeu. Ah, ok. J'irai pas jusque-là pour Noama. Pas tout de suite. Je te dis pas qu'il l'essaiera pas et qu'il le deviendra pas, etc. Mais en un match, pour moi, c'est dur de dire qu'il a essayé d'être leader, quoi. Ah, il a essayé de faire quelque chose dans le match, mais
Voilà, quoi. J'aurais juste modéré un petit peu plus. Il en fait jouer en espérant une offre de dernière minute des Émirats. Ouais. Et ça n'a pas suffi. Après, le pétage de câble de Lacazette se comprend, mais avec son expérience, c'est dommage, débile. Je sais même plus, le pétage de plomb. C'est ils ont pas fait spécialement quelque chose contre lui, quoi. C'est-à-dire que, il y a eu une faute avant qui est pas sifflée, mais ça arrive à tous les matchs, quoi. Quand t'es aussi important pour l'équipe, c'est compliqué. Au vu des événements à l'OL, il a peut-être réagi à chaud. Ah oui, bah complètement. Mais justement, c'est ce que je te dis, c'est quand t'es aussi important, tu peux pas trop réagir à chaud comme ça. Regarde ce qui se passe derrière. C'est que tu mets ton équipe dans la merde, quoi. T'es le seul joueur qui peut faire quelque chose. Donc, compliqué. Bon, est-ce qu'il y a une autre équipe, là, dont vous voulez parler? Parce qu'on a bien parlé sur PSG-OL. Le Nantes-Marseille, là. Maintenant qu'il y a un peu de Marseillais dans le chat. Bon, je décale car il faut malheureusement bosser. Ça marche, merci d'être passé, Fab. Et merci pour l'abonnement, du coup. Et à bientôt. À bientôt, à bientôt. Monaco, l'étonnant leader. Ramos à Séville, ça fait plaisir. Monaco, à voir, hein. Monaco, ça peut faire chier. Monaco, ça peut être relou, mais je sais pas si sur la saison entière, ça va le faire. Je suis encore un peu dubitative. Après, on sait pas comment ça se passe dans les vestiaires, mais ça doit être chaud. Ah, à Lyon, ça doit être la misère, hein. On a joué 10 minutes dans le match, trop bien. Ouais, en fait, du coup, j'ai pas vu le match parce que j'étais sur le Milan-Roma, là. Mais de ce que vous me disiez en live, ouais, ça avait l'air compliqué, quoi. J'espère que Marcelino vous décevra pas parce que moi, je le lâcherai jamais. Il sera toujours dans mon cœur, Marcelino. Toujours. Pour Cherki, comparaison avec Barcola est dure pour lui. Barcola est certes plus âgé, mais il a démarré plus tard sa carrière. Prend une meilleure direction que Chelsea. Que Cherki. Moi, je les comparerais pas tout simplement parce que c'est pas du tout le même profil de joueur. Donc c'est dur au-delà du fait que... Au-delà de ce que tu dis, c'est juste... pour moi, je les compare pas spécialement entre eux, quoi. Tu peux comparer l'importance au sein du groupe, ça oui. Mais le profil du joueur, c'est compliqué. Monaco, c'est les montagnes russes sur une saison entière. C'est ça que j'attends de voir, en fait. Ils jouent pas l'Europe, ils sont focus sur la Ligue 1. Ouais, c'est ça qui les avantage. Mais t'avais ça avec Lens l'année dernière et ça a pas suffi non plus. Donc, sachant que l'année dernière, pour le PSG, était très compliquée. La fin d'année dernière, post-Coupe du Monde. Donc, à voir. Mais en tout cas, c'est intéressant s'ils peuvent maintenir un bon niveau. 1 million à Séville, 11 millions en Turquie, 20 en Arabie. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. 11 millions en Turquie, ils ont de la thune comme ça, eux. C'est bizarre. Là, je comprends rien à ce qu'il fait Marcelino avec l'OM. En tout cas, c'est très compliqué, ces choix. Je t'avoue que j'ai pas vu, donc je peux pas dire grand-chose de pertinent. Mais est-ce qu'il est... d'après ce qu'on me disait, il était pas écouté, etc. Genre, les joueurs ne réagissaient pas trop à ce qu'il disait. Donc, c'est compliqué aussi, quoi. Bien le bonjour, coach, comment vas-tu? Non, c'est pas coach, j'ai mal lu. Attends, parce que j'ai une flèche qui m'empêche de voir le message. Tant pis, on va faire là. À tous. Comment vas-tu, coach? Un plaisir de te retrouver. Un plaisir de te retrouver également. Hein. Et ça va. Ça va. On fait notre petit point cuisine. Après, on va passer sur FM. Mais tout va bien, merci. Ils sont pas encore fait jouer Balogun. Si, il est rentré, Balogun. Il est rentré en fin de match, là. Pas spécialement, j'ai pas retenu quoi que ce soit, mais il est rentré. Un changement dans le match, déjà. Ça, c'est un truc qui faisait à Valence aussi, on comprenait pas forcément toujours pourquoi. Tu voyais que ça marchait pas, et il s'obstinait un peu. Mais c'est quelqu'un de très obstiné. Hein. S'il y a bien un défaut, Marcelino, c'est qu'il est obstiné comme pas possible. Mais ça a payé à Valence, donc tu vois, moi, à partir du moment où ça paye, je peux pas me plaindre de quoi que ce soit, tu vois. Toujours la même chose, c'est que la qualité de jeu, tout ça, à partir du moment où tu ramènes des trophées, voilà quoi. Moi, ça me va, ça me suffit. Ah oui, les joueurs sont presque pas battus dans le match, mais quand tu vois Correa te chie une première mi-temps à traîner des pieds, tu fais rentrer plutôt NDA et non vers l'heure de jeu. Après, ouais, il découvre aussi le joueur, j'imagine. Vous voulez peut-être voir s'il y avait un sursaut, je sais pas. J'ai pas vu le match, donc c'est très compliqué de donner mon avis pertinent, quoi.
Ça fait genre les autres avis sont pertinents, évidemment. Mais... Surtout quand tu vois Nantes a réussi à relever... Ouais, 10 contre 11. Ouais, ça, en plus, ça fait deuxième fois, non? Que vous êtes 10 contre 11 et que ça gagne pas. C'est vrai qu'après, le style de jeu de Marcelino, c'est pas spécialement le style qui... Disons que la supériorité numérique, quand t'es quelqu'un qui est plutôt sur la solidité défensive, ça te régale pas forcément toujours, quoi. Je sais pas, c'est compliqué. À voir. L'argument du Monaco joue pas l'Europe alors que le PSG... Si, attention, le PSG ne jouera pas tant de matchs que ça entre la disparition de la Coupe de la Ligue et passage à 18 clubs. Bah, la Coupe de la Ligue, Monaco l'aurait joué aussi, donc ça compte même pas. La distribution du passage à 18 clubs, ça te fait 4 matchs. Mais ça, c'est pareil que Monaco. C'est-à-dire que la différence reste assez grande. Dans les matchs d'Europe, après, ça dépend quand le PSG se fait sortir, mais au moins sur la première partie de saison, il y aura quand même une grande différence. Pendant 10 minutes de jeu, il y avait du jeu et carton rouge, plus rien. Ouais, non, mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que... Bah après, Marcelino, il fait peut-être quelque chose de différent cette année avec Marseille. Mais avec Valence, c'est-à-dire que c'était une équipe solide défensivement. Mais que du coup, quand t'étais en supériorité numérique, bah... Il y avait pas spécial... Enfin, tu ressentais pas tant que ça un plus, parce que ta priorité, c'était la solidité défensive. Donc tu le ressentais pas tant que ça, quoi. Mais du coup, ouais, je sais pas ce qu'il met en place avec vous. Bon, je vais lancer FM, la team. Attendez, change la catégorie. Le temps que ça se lance, le temps que ça bug éventuellement. Et bah comme d'hab, de toute façon, on peut continuer à parler de tout ça in-game. FM 23. Non, c'est Football Manager. J'y arrive jamais, hein. J'y arrive jamais. Football Manager. Voilà. Ok. Kondogbia va être vital. Ouais, bah il est blessé, c'est ça aussi qui fait mal, quoi. Après, je sais qu'on va subir, je l'ai vu à Brest, déjà un peu à Nantes et Metz. Mais quand tu veux être... Mais qu'est-ce que tu veux être solide avec Lopez? Lopez? Quel Lopez? J'ai un bug. Attendez, je lance le jeu. Quel Lopez à l'OM? Maxime Lopez, il est plus là? Oh, j'ai un bug. Quel Lopez? Ah, Paul... Ah, mais c'est parce que tu... Mais oui, mais avec le Z. Excusez-moi, pas Lopez, ouais. Ouais. Bah après, je t'avoue qu'il était pas mal quand il est arrivé, non? J'ai le souvenir d'un match contre le PSG où il était bien. Je sais pas. Je sais pas. Après, qui était disponible gardien cet été sur le marché? C'est une catastrophe. Ah ouais, à ce point-là? Il doit surtout avoir un salaire très faible. Il y a Derrea. Non mais Derrea... Même si c'est cher, mais justement, faut tenter. Bah tu te rends pas compte. Derrea, c'était un des plus gros salaires de Première Ligue. C'est-à-dire que pour que ce soit viable pour Marseille, il faut pas qu'il divise par 2 son salaire. Faut qu'il divise par 4, 5, 6. Derrea, c'était un énorme salaire. J'aurais tenté Meslier. Meslier, c'est pas ouf, hein. Mais, enfin, en tout cas, ça l'était pas... sa dernière saison, c'était pas ouf. Il est libre, il lui faut un club. Et il trouvera un club au Qatar et tous ces trucs-là avec des salaires bien plus élevés, quoi. Derrea, merci, mais non merci. Non, franchement, Derrea, je pense que c'est la fausse bonne idée. Meslier Strong. Bah non, franchement, va parler aux fans de Leeds. On avait fait un live avec le CM de Leeds France, si je dis pas de bêtises. Et je peux te dire qu'il était pas... Ça faisait pas plaisir, quoi. Lafont était dans sa dernière année de contrat, mais Lafont, c'est... Alors, ça peut se tenter pour le relancer, mais pareil, c'était très compliqué, quoi.